d'accord. Ouais, d'accord. Feu de cuisine localisé dans un appartement situé au 7e étage d'un immeuble usage d'habitation R+8 avec l'habitant de l'appartement qui était prisonnier des flammes. À notre arrivée, nous avons procédé à son sauvetage au moyen de l'échelle aérienne et procédé à l'extinction de l'incendie au moyen d'une lance à eau par les communications existantes. D'accord. Et d'ores et déjà, on sait comment le feu s'est déclaré? Absolument pas. Sur place, on a des investigateurs en recherche et causes d'incendie qui examinent le sinistre pour trouver les causes et les origines du départ de feu. Mais si vous voulez, le problème, voilà, nos voisins aussi ont eu des soucis avec lui. Le problème, si vous voulez, c'est que dans l'immeuble, personne ne lui parle, on ne prend même pas l'ascenseur avec lui. Enfin bon, c'est très pénible. Donc ça fait un petit moment qu'on alerte. Hein. Je sais que Valérie avait alerté la CEMIV et tout. Ça fait un petit moment qu'on alerte en disant qu'il faut faire quelque chose pour ce monsieur. Moi, on avait alerté le gardien. J'avais dit, un jour, on va avoir un problème avec le gaz. Ben voilà. Le gardien, du coup, on avait regardé les compteurs. Il me dit, c'est du gaz, on ne peut pas les couper. Mais je lui dis, il faut trouver une solution quand même. Il faut trouver une solution. Et là, je vais en reparler au gardien. Je lui dis, vous vous souvenez, quand je suis venue vous voir et tout, qu'on ait regardé ensemble les compteurs et tout, que je vous ai demandé de voir s'il n'y avait pas une assistante sociale, quelqu'un pour l'aider, ce monsieur. C'est pas non plus... voilà, c'est un être humain, hein, je suis d'accord, moi, j'ai rien contre lui. Mais nous, on craignait tous ça depuis des années. Oui, longtemps. Ça fait longtemps qu'on alerte en disant, un jour, il va y avoir un souci. Avec le chien, avec le gaz, parce que voilà, quoi. On est sur un feu d'appartement au 7e étage, donc bon, voilà, problème sur une gazinière. Hein. On ne peut pas dire que c'est courant, mais voilà, ça s'explique. Après, les pompiers sont intervenus très rapidement, ce qui a permis d'arrêter la propagation très vite. Je voulais les saluer par rapport à ça parce que grâce à leur réaction rapide, il y a eu un vrai sauvetage d'une personne qui était vraiment en danger et ça s'est bien fini parce qu'ils ont pu intervenir très rapidement. Et sur ce sujet-là, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un passage pompier là où on est, il faudra vous tourner pour que vous regardiez. Et les pompiers peuvent intervenir très rapidement parce que ce passage pompier était libre et je sais que le soir, il y a des gens qui se garent sur ce passage pompier. Et si jamais il y avait eu des voitures, je pense que l'opération des pompiers n'aurait pas été la même. Donc je voulais souligner ça hein, pour tous les gens qui regarderont. Les passages pompiers ne sont pas faits pour se garer. On l'a vu aujourd'hui, il était libre, les pompiers ont pu intervenir très rapidement et sauver une personne. S'il y avait eu des voitures, ça n'aurait pas été la même histoire.